Et bonjour tout le monde. Voilà, je vous l'avais promis, la vidéo Degen de chez Degen. Vous remarquerez que cette fois vous n'avez pas l'étendoir à linge en fond, mais voilà, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit t'arrives à nous faire une vidéo vraiment en mode genre je suis chez moi, j'entraîne mes chiens à la Degen. Ben là voilà, c'est typique le genre de tenue que j'ai quand j'entraîne mes chiens. Donc la vidéo du jour va consister à travailler le fameux pas bouger. Ok, alors certains l'appellent rest, d'autres wait, d'autres pas bouger, peu importe le signal que vous utilisez. Personnellement, je n'utilise aucun de ceux-là. La façon dont je travaille fait que je donne à mon chien le signal de position, couché, assis ou debout, et il doit maintenir la position jusqu'à ce que j'ai libéré le chien, d'accord? Donc j'ai uniquement un signal de libération. Donc, vous prenez un chien ou deux, vous prenez un petit bol, des récompenses, vous travaillez avec ceci. Pour des raisons pratiques, là je vais travailler en clic vocal, je vais dire clic comme marqueur, mais vous pouvez utiliser clicker si vous avez juste un chien sans aucun problème. Même avec deux, vous pouvez le faire. Là, j'ai juste pas envie d'utiliser mon clicker qui fait un petit peu de bruit et mon petit dort à côté. Voilà. Donc, on va travailler la règle des 3D. Durée, distance, distraction. D'accord? La priorité... C'est bon, t'as dit bonjour à l'appareil? Bien là. La priorité, c'est donc d'apprendre à notre chien que même si on bouge, il doit rester à sa place. Super. Donc on va commencer à travailler la durée. La durée, ça veut dire que je vais tout simplement prendre mes récompenses et ça va donner clic, clic, clic. Ok? Ça va donner ça. Ça veut dire que j'ai une durée là pour l'instant qui est égale à 0. Clic, 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 clic. Clic récompense, clic récompense, clic récompense. J'ai une distance 0. Ça veut dire que je ne suis pas loin de mes chiens, je suis avec mes chiens. D'accord? Personnellement, quand je travaille, je commence toujours par la durée. Ensuite, je travaille la distance. Ensuite, je travaille la distraction. Et à un moment donné, je mélange les deux. Une fois que vous avez votre chien qui reste dans cette position comme ceci, on va pouvoir commencer à se relever. Clic, le chien reste en place, je clique et je récompense. Le chien reste en place, clic, je récompense. Ok? Vous allez continuer comme ça. Et progressivement, on va augmenter la durée, c'est-à-dire le temps entre les clics. On va faire 1, 2, 3, clic, parce que les chiens sont donc restés en place. 1, 2, 3, clic. 1, 2, 3, clic. Alors, je fonctionne toujours par 3 répétitions. Vous avez dû le remarquer si vous suivez régulièrement mes vidéos. Si mes chiens sont... On fait juste 3 fois de suite, j'augmente ma durée. On passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clic. 1, 2, 3, 4, 5. Clic. 1, 2, 3, 4, 5. Clic. Mes chiens sont restés en place, je passe à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clic. Mes chiens sont restés en place. Ils arrivent à tenir 10 secondes. Je vais donc commencer à travailler ma distance. Donc ma distance, ça va être l'éloignement qu'il va y avoir entre mes chiens et moi. On va commencer par faire un petit pas. Si mes chiens sont restés en place, je vais cliquer et je vais récompenser. Je vous le refais. Clic. Clic. Alors, attention, quand vous faites ce démarrage, c'est comme la vidéo que j'ai diffusée juste avant sur le saut sur les jambes. En fonction du chien, suivant comment il a été travaillé, suivant s'il a peut-être beaucoup d'attachement avec l'humain, il va peut-être falloir faire un geste beaucoup moins prononcé. C'est-à-dire que pour certains chiens, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire ça sans que le chien bouge. Peut-être qu'il va falloir faire ça, ou peut-être ça, ou peut-être ça, encore moins, d'accord? Vous devez faire le mouvement qui fait que votre chien reste en place. C'est-à-dire que vous devez être en réussite. Et à travers cette réussite, bien sûr, le chien en réussite. Parce que si vous faites votre pas, votre chien bouge,
vous allez frustrer, le chien il est en échec, vous êtes en échec aussi, et tout le monde est en échec. Donc on n'est pas bon dans l'apprentissage, et comme vous n'allez pas récompenser, de fait, ça va punir le chien. Le but n'est pas de mener un apprentissage avec de la punition, mais avec de la récompense, puisque c'est dans le bon apprentissage, c'est dans l'apprentissage récompensé que l'on apprend le mieux. C'est valable pour nous les humains. Donc on a fait notre premier pas, notre chien reste en place, on va faire 2 pas, clic, parce que ça reste en place. Oh pardon ma fille, excuse-moi ma chérie. 2 pas, clic, 2 pas, clic. Donc vous remarquez que je fais juste mes 2 pas, mais j'ajoute pas de durée, d'accord? Il n'y a pas de décompte comme j'ai fait tout à l'heure. Si je travaille ma distance, je ne travaille que ma distance. 3 pas, clic. Clic. Je vais essayer de ne pas trop me baisser parce que j'ai extrêmement mal au genou. On a vu que nos chiens tiennent 3 pas. En termes de distance et donc de durée, ça fait l'équivalent de nos 10 secondes de tout à l'heure. On va donc commencer à mixer les deux puisqu'on voit qu'ils gèrent. Ils ont géré la durée, ils ont géré la distance. On va mixer, on va faire les deux ensemble. On va donc faire juste un pas, mais on va rajouter 3 secondes. 1, 2, 3, clic. Je reviens à mes chiens et je récompense. Un pas, clic, parce que, pardon, excusez-moi. Un pas, 3 secondes, 1, 2, 3, clic, et je reviens, je récompense. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire à nouveau un pas, mais plus 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, clic, je reviens à mes chiens et je récompense. 1, 2, 3, 4, 5, clic, je reviens à mes chiens et je récompense. Et ainsi de suite avec 10 secondes comme on a fait au début, 3, 5, 10. Si vous êtes en train de compter, vous voulez aller jusqu'à 10 et que peut-être à 7 ou à 8 votre chien bouge, ça veut dire tout simplement que 10 c'est trop. Donc vous allez, au lieu de faire 3, 5, 10, vous allez peut-être faire 3, 5, 7, puis 9, puis 10. D'accord? N'hésitez pas à redescendre votre demande, ce qu'on appelle le critère, pour pouvoir aller plus loin. D'accord? Donc je vais faire la même chose à 2 pas plus 3, 2 pas plus 5, 2 pas plus 10, et puis à 3 pas, et puis à 4 pas, et à 5 pas. Vous allez voir en travaillant ça que votre chien très rapidement il va comprendre comment ça se passe. Et du coup vous allez extrêmement rapidement pouvoir partir loin et assez longtemps, 2-3 minutes à peu près. Compter, je donne souvent le repère, compter le temps d'acheter une baguette de pain. Voilà, comme ça vous savez à peu près combien de temps il vous faut, vos chiens vont devoir rester en place, d'accord? Après, il vous restera à travailler la distraction. La distraction, là, je ne peux pas vous la montrer, mais je crois que je dois avoir une vidéo sur ma page Facebook qui montre un pas bouger avec justement un chien qui tourne autour. Allez voir dans les anciennes vidéos, vous devez avoir ça. Et sinon, dès que je peux, je vous fais... On a été coupé par une histoire de batterie ou de garde-mémoire, enfin bref, je connais rien. Donc je vous disais au départ, donc, du coup on va travailler notre durée, notre distance séparément. Vous avez vu qu'on les mixe après ensemble et donc comme je vous disais après il nous restera à travailler la distraction. Allez voir je disais dans mon Facebook, vous devriez retrouver une vidéo, sinon j'en ferai une à l'occasion. Distraction, ça peut être un chien qui passe devant, quelqu'un qui appelle mes chiens, un lapin, un chat qui passe devant, typique. Quand les chiens sont posés, ils doivent rester posés jusqu'au signal de libération. Donc le signal de libération est pour indiquer au chien que maintenant il peut se relever. Quand on a un chien entraîné, on peut par exemple revenir chercher, dire au pied et partir marche au pied. Mais dans l'entraînement, on va tout simplement dire c'est fini. Et le chien va aller chercher. Oh ma petite, et le chien va donc aller chercher ses récompenses, sortir de la position et vous finissez à chaque fois votre entraînement comme ça. Vous jetez une friandise plus loin et vous dites au chien c'est fini et ça devient votre signal de libération ou ok, ou va, ou go, ce que vous voulez. Alors, souvent quand on arrive à cette étape-là de l'apprentissage, les gens me demandent mais alors c'est quand qu'on met l'ordre pas bouger ou stay ou autre? Et bien justement, je ne le mets pas, d'accord? Le signal c'est simplement coucher. Coucher, tant que je te donne ce signal, on va dire c'est pas pour le fun en général quand vous demandez à votre chien de coucher, c'est comme quand vous lui demandez d'aller au panier, vous ne lui dites pas
juste comme ça, vous voulez qu'il reste au panier. Donc si je travaille le fait de rester au panier en durée, en distance, en distraction, j'apprends bien à mon chien à rester au panier et pas à seulement aller au panier. D'accord? Donc c'est juste une méthode d'apprentissage. Certains ne sont pas d'accord avec, certains ont absolument besoin de mettre un signal en plus, un ordre en plus. En club canin typique, on vous fait partir à l'envers, c'est-à-dire que de la même façon qu'il y avait le chien couché là, on va partir comme ça. Imaginez-vous en train d'aller à la boulangerie et de marcher à l'envers, enfin juste à un moment donné, ça fait pas sens. C'est mon point de vue. Le but c'est pas de critiquer, le but est juste de dire on est dans la vie quotidienne. Je veux pouvoir poser mon chien devant le marchand de journaux, aller chercher mon journal sans ressembler à un clown. Je veux poser mon chien et puis m'éloigner, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo elle est assez claire pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr vous pouvez me les envoyer, je vous réponds. Si nécessaire, je peux aussi rajouter un petit plus dans une vidéo complémentaire. Travailler au moins déjà cette durée, cette distance. Augmenter de plus en plus la distraction après, c'est assez facile à faire puisque c'est exactement le même processus. Moi, ce que je recommande souvent, c'est vous appliquer la même technique avec les autres positions, assis et debout. C'est exactement le même travail. C'est plus facile de commencer par le coucher parce que du coup, le coucher est une position très stable. Après, vous faites avec le assis. Très vite, le chien va dire « Ah, c'est le même comportement que je dois faire. » Et c'est ok, c'est cool. Et enfin, si vous voulez par exemple une fixation debout, qui est très pratique quand on a un chien qui a de l'arthrose, et bien tout simplement vous travaillez en dernier avec le debout. Et c'est toujours la même technique. Pensez votre durée, pensez votre distance, pensez votre distraction et vous verrez que vous aurez un comportement stable et fixe en toute situation. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas les vidéos à chaque fois dans cette tenue, mais c'était juste pour le fun. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao ciao!